Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de comment nettoyer, démonter les lames pour nettoyer, vous le savez, suivant si l'herbe est mouillée, si vous avez des taupinières, la terre plus l'herbe, ça colle les lames. Et si elles cognent quelque chose de dur, elles vont être à l'envers et elles ne s'étireront plus et du coup la tonte sera pas bonne. Donc vous allez voir dans la vidéo, d'ailleurs j'ai pas mal de taupinières et du coup j'ai les lames collées après quelques heures de tonte, hein. Donc à nettoyer régulièrement bien sûr. Je vous montre comment faire, brosse métallique, visseuse dévisseuse pour dévisser, c'est du cruciforme. Nettoyer un coup de chiffon extérieur, le passage en mode nettoyage, il y a un mode nettoyage sur ce robot. Voilà, je vous explique tout ça, je vous explique ce que ça fait, hein. Ça baisse le plateau de tonte de manière à pouvoir nettoyer tout ça. Mais bon, je vous explique tout ça en détail dans cette vidéo. Bien sûr, très important, attention à la sécurité aux EPI, mettez des gants, car les lames, c'est des lames de rasoir, ça taille, mais c'est un truc, ça taille énormément. Voilà, donc on y va tout de suite, tout ça en détail, on se retrouve à la fin de la vidéo. Voilà, donc là j'ai mis mon robot dans l'établi, comme vous le voyez, il est vraiment très sale, hein, il n'y a aucun problème, donc on va faire un petit coup de nettoyage. Et vous allez voir les lames dessous, dans quel état elles sont. Voilà, donc bon, ben voilà, c'est un robot, hein, c'est normal, il y a la poussière, il faut le nettoyer. Donc là, je suis en mode, comme vous pouvez voir, il est toujours allumé. Et vous pouvez voir qu'au niveau de la table des lames, donc, vous voyez qu'il est relativement haut. En fait, quand il a fini, il se met à hauteur max. Et au moment de partir, il descend et il met la valeur que vous avez réglée. Mais là, comme vous le voyez, il est relativement haut. Et si je veux nettoyer entre là, j'aurai du mal. Donc, il y a une position nettoyage du robot. On va sur le menu. Et vous allez, donc bien sûr, hein, l'idéal est de l'éteindre. Mais en plus, la position nettoyage va éteindre le robot. Baisser les lames et éteindre le robot. Regardez. Mode nettoyage. Voilà, vous avez vu, hein, je switch avec les doigts ici, hein. Voilà, donc voilà, normalement il est là, je continue. On a plein de paramètres, mais moi ce que je veux, c'est passer en mode nettoyage. Donc le mode nettoyage, il va faire quoi? Il va me baisser la table de tonte et m'éteindre le robot. Voilà, donc le robot, il faut l'éteindre, c'est sûr, hein, avant de démonter les lames. Donc on y retourne. Voilà, mode nettoyage, OK. Oui. Et regardez ce qui se passe. Regardez bien. Voilà, vous avez vu? Et là, il s'éteint. Voilà. Là, pour le coup, je peux bien passer et on peut voir au-dessus que bon, j'avais soufflé avant quand même. Mais voilà, je vais pouvoir nettoyer tout ça, enlever toute la terre de manière à ce qu'il circule bien. Peut-être le graisser un peu, je vais voir. Euh, Peut-être pas trop parce que la poussière va se coller après, donc je pense que le laisser sec, ça sera mieux. Mais vous voyez, la table de tonte, comme elle est descendue, là j'ai un accès nickel au-dessus. Voilà, donc je vais me mettre le robot sur le côté pour avoir accédé aux lames. Donc vous le voyez, hein, j'ai maintenant que le robot est éteint, j'ai plus aucun risque. Qu'est-ce que je vois? Ben, regardez ici, j'ai un bout de bois qui est coincé. Voilà, c'est un truc qui sert à guider l'herbe. Vous voyez, j'avais ce bout de bois qui était coincé. Hop, voilà, ça permet de voir que les lames, ben, vous pouvez voir qu'il y a de l'herbe coincée et effectivement ça force. Donc attention avec les doigts. Bon là, elles sont un peu usées, mais prenez des gants. Hein, prenez des gants pour, avant de toucher les lames. Voilà, donc comme vous le voyez, me revoici donc avec des gants, hein, pour éviter de me tailler. Donc vous voyez là, j'ai beau forcer, voilà, on peut voir qu'il y a de la terre. Et vous voyez, si vous le laissez comme ça, même si le moteur tourne, la lame ne s'ouvrira pas, hein, regardez. Donc il faut vraiment les nettoyer régulièrement. Celle-là, vous voyez, ça va, elle tourne presque toute seule. Donc si je fais tourner le moteur, elle s'y mettra. Mais vous voyez, ça a besoin. Donc on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que c'est du cruciforme. Voilà. Donc il y a 6 lames sur celui-là. Je vais prendre une petite brosse métallique que voici et frotter toutes les têtes une par une et ensuite je dévisserai avec ma dévisseuse. Allez, on se retrouve tout de suite. Je frotte les 6 vis de manière à accéder comme il faut au cruciforme.
Voilà, comme vous le voyez, les têtes sont bien propres, hein. J'aurai un accès total sur le cruciforme. Je prends ma visseuse et je vais pouvoir donc rentrer et dévisser toutes les lames. Et après, on mettra un coup de brosse derrière, mais je vous montrerai ça de suite après. Voilà, donc là, je suis bien là, je dévisse. Je règle la vis. Voilà. Elle était mal nettoyée, celle-là. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, des fois, même avec la brosse, ça part pas. Donc, on va passer un petit coup de tournevis plat pour vraiment bien faire partir la terre qu'il peut y avoir ici entre. Voilà. Ok, bon. Ainsi. Voilà. Des fois, hein, c'est vraiment... là, on peut voir que la terre, elle est bien... Voilà, je nettoie bien la terre qu'il y a dans les toiles, là. Et là, ça devrait aller mieux. Voilà. Il faut bien nettoyer, autrement. Donc, hein, n'oubliez pas, mettez des gants, hein, parce que ça taille, c'est des lames de rasoir. Hein, voilà. 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 Donc là, les 6 lames sont bien démontées et regardez l'état là où les lames doivent glisser. Et regardez celle-là notamment, regardez l'épaisseur de terre qu'il y a. Donc ça, il faut le nettoyer, hein. Autrement, ben les lames restent coincées. Donc je vais vous montrer, je vais laisser celui-là sale et faire celui-là à côté pour le mettre propre. Donc pour le mettre propre, je prends un ciseau à bois, tout simplement, hein, et là, regardez, hop, voilà. J'ai bien levé toute la terre, je mets un coup de brosse. Voilà. Voilà, voyez la différence. Celui-là, je viens de le nettoyer, hein, le contact est super propre, plus de terre, plus d'herbe, et là, ça sera nickel. Regardez celui-là, ben voilà la différence. Hein. Voilà, je passe à l'autre, c'est pareil. C'est plein de terre. Alors, regardez ça. Il faut le nettoyer. Celui-là, il va pas trop mal encore. Hein. Celui-là, c'est celui que je viens de nettoyer. Mais vous voyez, celui à côté. Voilà, donc ça a vraiment besoin régulièrement d'être nettoyé. Hein. Faut pas hésiter. Donc, regardez bien. Hein. Hop. Regardez, lui, il y a de la terre, il y a de l'herbe. Regardez ça un peu, tout ce que j'enlève. Voilà, un coup de brosse métallique. Voilà. Là, c'est nickel. Allez, on continue. Bon, il faut le ciseau à bois pour sortir la terre, hein, parce que la brosse métallique ne suffira pas. Voilà. Un petit coup de soufflette. Soufflette derrière.
Et là, vous pouvez voir que j'ai toutes les têtes vraiment propres. Voilà, ici, j'ai tout soufflé. Donc ici, c'est propre et nickel. Vous voyez, donc je vais mettre juste un coup de chiffon pour bien le sécher, enlever tout le fond d'herbe qu'il y a. Et comme ça, il pourra circuler. Je ne vais pas le graisser. Parce que comme je disais tout à l'heure, il ne faudrait pas que la graisse fasse coller l'herbe et la poussière. Par contre, regardez au niveau des lames. Vous voyez les lames? Ça, on ne peut pas remonter ça comme ça. Il va falloir le gratter aussi. Voilà, donc, et toutes, hein, vous pouvez y aller. À l'intérieur, elles sont plus ou moins sales. Regardez celle-là. Voilà. Donc, attention, vous me prenez des gants, vous enlevez la vis, et là, on va gratter ça. Voilà, donc on ne monte pas hein, comme ça, bien sûr. Donc pareil, hein, je me mets sur le coin et avec le ciseau à bois, regardez, ça sort bien. Hein, regardez. Voilà ce que j'ai enlevé. Vous voyez? Voilà. Donc là, elle coulissera beaucoup mieux. Cutter, peut-être, ça marcherait aussi, mais c'est un peu plus dangereux. Là, vous voyez, je me mets sur le coin, je coince avec le doigt, je gratte avec mon ciseau à bois, je pousse vers là-bas, j'ai pas de risque. Et là, mes lames sont nickel. Je vais pouvoir maintenant les remonter, les cylindres. Alors, je mets les mêmes vis. Alors, vous voyez que les vis elles sont équipées d'un frein filet. Vous voyez le petit trait bleu, vous le voyez peut-être pas trop là. Je vais vous montrer avec le téléphone. Voilà, vous voyez les vis avec le frein filet bleu là que vous voyez. Voilà, c'est un truc qui va freiner. Alors j'ai des vis neuves, hein. C'est fourni avec 6 lames de rechange et des vis neuves, mais on peut s'en resservir sans problème des lames. Hein. Voilà, donc là je remonte, on se retrouve de suite. Hein. J'essaie de garder le même sens de lame. Il faut savoir que le plateau tourne dans un sens et tourne dans l'autre. Il ne tourne jamais dans le même sens, autrement on verrait l'usure. Hein. Donc vous inquiétez pas. J'essaie de garder juste le sens de la lame ici. On voit bien ici qu'il y a la vis, ici que c'est la portée. Donc voilà, ici elles ne sont pas encore arrondies. Sur le I105 que j'avais, quand l'application dit de changer les lames, c'est vraiment usé sur le bout. Hein. Là, on peut voir que ça peut faire encore. Donc je visse à la main. Je bloquerai après parce que vous voyez qu'ici, il y a une petite tête de manière à vraiment, vous voyez, la tête dépasse de manière à vraiment faire coulisser la lame. Hein. Donc là, je suis propre. Voilà, je fais juste que visser un petit peu à la main. Après, j'irai avec le tournevis. Je peux même visser à la visseuse. À partir du moment où j'ai bien attrapé l'épaulement, voilà, là j'ai mon épaulement qui est attrapé. Voilà, au niveau du débrayage, je suis à 1. Ça suffit, hein, ça suffit largement. Hein. Voilà, ici je rattrape l'épaulement, j'y suis. Voilà. Là, pareil, je lève la lame pour aller bien sur l'épaulement de la vis et je visse. Voilà, ici pareil. Voilà. Vous voyez, c'est quand même relativement rapide. Voilà. Je suis à l'embrayage 1, hein, au débrayage 1. Comme vous voyez, je ne suis pas à là, hein, je suis vraiment au débrayage 1. Et là, ça suffit. Voilà, vous pouvez voir que là, regardez, les lames tournent nickel. Voilà, c'est fini. Vous pouvez voir que les lames, toutes les lames tournent nickel. Voilà.
Le nettoyage est fait. Je vais aller donner un coup de chiffon ici derrière, un coup de chiffon un peu partout, un coup de chiffon sur la carrosserie, bien sûr, et on se retrouve tout de suite après. Et vous voyez, presque comme neuf. Voilà, vous voyez, il était couvert de poussière. Donc là, à partir de là, maintenant, je vais le rallumer. Je le laisse là parce que je vais vous montrer la table de tonte qui remonte. Donc je démarre. Pour démarrer, toujours pareil, appuie long sur OK, mais appuie long, quand je dis long, c'est long, regardez. Voilà. Et là, vous voyez, il est en train de charger le programme. Hein. Ici, vous avez l'avancement. Et à un moment donné, quand il fait le bruit classique des Navimo, le bruit classique des Navimo, le plateau de tonte va remonter. Donc je me mets en position pour être prêt. Voilà, vous pouvez voir que ici j'ai mis un coup de chiffon, on est propre, on est nickel. Voilà, il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien. On attend que le plateau remonte. Là, le firmware est en train de se charger. Vous voyez, je suis pratiquement au sol. On ne coupera jamais aussi bas. Jamais de la vie. Il va toucher, il va être... voilà, donc... voilà, hop, voilà. Il a fait le bruit, vous voyez, il monte. Voilà, il est monté à fond. Prêt à attendre à l'étendre. Donc là, je le mets au milieu de la pelouse. Je lui laisse passer en bleu ici. Ça veut dire qu'il a bien capté le GPS. Je vais appuyer sur Home. Il n'a pas fini de charger encore, vous voyez. J'appuie sur Home et il va aller se garer dans son garage en attente de la prochaine tonte. Voilà ce qu'il fallait dire donc pour le nettoyage des robots. Hein, je vous remontre de suite. Hein. Vous arrivez avec votre robot, il faut éteindre le robot. Et il y a une fonction nettoyage. Hein. Quand vous êtes ici sur tonte, vous allez un coup à gauche, mode nettoyage, OK, oui, et regardez le plateau. Voilà. Le plateau descend et il va s'éteindre. Voilà, là il s'est éteint. À partir de là, vous pouvez renverser le robot et commencer à le nettoyer, pensez-y. Voilà, on se retrouve pour des prochaines vidéos à venir sur le Navimo i210 lidar Pro. Pro pourquoi? Parce qu'il a une troisième roue motrice ici, vous le savez. Voilà, donc vous avez vu hein, le nettoyage des lames. Donc bien sûr, pour changer les lames, c'est pareil. Hein, on dévisse, on nettoie le plateau, la portée des lames, on met les lames neuves avec les vis neuves et il n'y aura pas de problème, ça fonctionnera nickel. Voilà, donc vous savez tout, comment faire. Pensez bien à nettoyer quand le chariot des lames là, descend derrière, là il y a de la poussière, pensez bien à le nettoyer. Je ne conseille pas de mettre de la graisse parce qu'avec la poussière, ça risque de faire une pâte qui va coller, ça ne marchera plus. Bien le sécher propre et puis il n'y a pas de raison. Ça devrait fonctionner. Voilà, donc une vidéo sur le nettoyage du robot, passer en mode nettoyage. Effectivement, ça c'est nouveau sur le i105, il n'y avait pas ça. De toute façon, c'était du manuel, le réglage des lames, donc il n'y avait pas ce passage en mode nettoyage, c'est important, de manière à bien nettoyer tout ça. Voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, et notamment au niveau de l'application, tous les réglages qu'il y a sur l'application, il y en a pas mal. Voilà, donc prochaine vidéo à venir.